Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment se fait la saisie et l'analyse des données d'une étude épidémiologique sur Excel. Donc comme plan du tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir d'abord comment se fait la saisie des données, ou si vous voulez, comment se construit notre base de données, comment se fait le codage des variables, ou si vous voulez, des modalités des variables impliquées dans notre étude, comment se fait la mise en forme de la base de données créée. Et je vais vous donner quelques astuces, notamment comment changer par exemple le format d'une cellule, comment se fait l'édition des données, comment utiliser les filtres, comment par exemple rechercher le numéro ou même le nom d'un patient à partir d'une très grande base de données, par exemple, comment se fait la création de nouvelles variables à partir des variables déjà impliquées dans notre étude en utilisant la méthode de recodage grâce au calcul ou même grâce aux fonctions ou bien formules d'Excel. Par la suite, on va voir même comment se fait l'analyse statistique de notre base de données et comment se fait la représentation graphique des résultats en utilisant les fonctions ou même des tableaux croisés dynamiques de l'Excel. Et pour terminer, on va voir même comment agréger une base de données. Dans le cas où on a des sujets ou bien des patients qui participent dans l'étude plusieurs fois. Donc, comment agréger notre base de données au cours de l'analyse. Mais avant tout, je le trouve très important de voir d'abord comment se déroule la saisie des données. Ou si vous voulez, on va voir le processus de la saisie ou bien de la construction d'un masse de saisie ou de notre base de données. Le processus de la saisie de nos données consiste en 4 grandes étapes. La première étape étant l'avant-saisie, ou si vous voulez, c'est le recueil de nos données. Le recueil de nos données dépend en fait d'une part du type d'étude et d'autre part du type de données qu'on veut recueillir. S'il s'agit par exemple d'une étude de type cohorte longitudinale ou le plus souvent dans les études cliniques, on va distribuer simplement des questionnaires aux patients pour remplir afin qu'on puisse recueillir nos données. Au cas où il s'agit par exemple d'une étude transversale ou rétrospective, dans ces cas, on peut consulter des registres ou même des bases de données électroniques comme PubMed sur Internet. Maintenant, la deuxième étape la plus importante du processus de la saisie de notre base de données, c'est la saisie elle-même. Et pourquoi j'ai dit que c'est l'étape la plus importante? Parce que pour réussir sa base de données, il est indispensable de maîtriser tout d'abord le type de données et deuxièmement les outils de saisie. Le plus souvent, on utilise ces trois outils, soit Excel, Access ou bien Epidata. Maintenant, prenons Excel par exemple. L'accès au Excel n'est pas gratuit. Pour avoir une licence professionnelle, il faut l'acheter d'une manière légale. Pour Access, il s'agit d'une licence pro et pour Epidata, ça peut être gratuit. Deuxièmement, pour maîtriser un outil, à part de l'accès, c'est quoi? C'est comment se fait la saisie. Excel et Access, on peut faire une saisie personnelle, mais pour Epidata, la saisie se fait par un opérateur externe. Maintenant, troisième chose, c'est on doit aussi considérer d'autres avantages et désavantages de chaque outil. Access et Access en fait nous permet, à part de la saisie ou bien de la construction de notre base de données, ça nous permet aussi d'analyser et d'exploiter nos données. Alors que Epidata n'est pas un outil d'analyse statistique de nos données.
Donc le plus souvent, on fait recours à l'Excel ou bien à l'Access. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? C'est le contrôle qualité de nos données. Il est indispensable de vérifier la cohérence entre ce qui a été recueilli sur le questionnaire et ce qui a été saisi pendant la saisie de notre base de données. C'est-à-dire, il est indispensable de franchir la saisie de nos données en minimisant les erreurs de manipulation et en assurant que la consultation ou bien l'exploitation, n'importe qui de notre équipe qui va venir lire notre base ou bien qui va consulter la base de données va facilement comprendre la base de données. Il va pas perdre beaucoup de temps. Donc, on doit bien assurer la cohérence, corriger les erreurs ou bien minimiser les erreurs de manipulation, ainsi de suite. On doit bien éditer nos données ou même faire des mises en forme, ainsi de suite. Tout ça alors constitue ce qu'on appelle le contrôle qualité de notre base de données. La dernière étape, c'est l'étape du gel des bases de données. C'est quoi le gel des bases de données? On doit empêcher toute modification de nos données. En fait, c'est l'étape de verrouillage physique de la base ou une copie des données. Après, on peut maintenant exporter notre base de données au logiciel d'analyse statistique, notamment SPSS, R, Stata, ainsi de suite, ou même Excel. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi d'abord la saisie des données ou bien pourquoi la construction d'une base de données? Tout simplement, c'est pour l'analyse statistique. Pour rendre les données exploitables, il est indispensable de saisir nos données. Imaginez après le recueil de données dans plusieurs, par exemple des milliers ou des centaines de patients, on ne peut pas exploiter les données en faisant des calculs manuellement, en comptant. C'est ça, ce ne serait pas réaliste. Ou bien, voilà, ce ne serait pas facile ou quoi. Donc, pour ne pas galérer, il est indispensable d'utiliser des logiciels qui nous permettent d'exploiter les données d'une manière très simple et plus efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait la saisie des données. C'est pour pouvoir faire les analyses statistiques. Maintenant, on doit savoir que la clé pour la réussite de notre étude, c'est la saisie des données. Jusqu'à là, je vous remercie vivement pour votre attention. Je voulais bien continuer avec les présentations, mais je vais m'arrêter ici pour que ce soit courte et plus intéressante. Mais je vous promets que on va voir ensemble dans la prochaine vidéo la saisie des données sur Excel et on va construire une base de données comme celle-ci à partir d'un questionnaire d'évaluation d'un réseau de santé. Donc, après la création de la base de données, nous allons voir ensemble la mise en forme et on va continuer avec le plan de notre tutoriel. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous remercie encore vivement pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo. À très bientôt.